Salut à tous et bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne de Je Révise. Aujourd'hui, petit cours de géographie sur le réseau autoroutier en France et aussi en Europe. Une fois de plus, on va utiliser le jeu GTA V pour servir de base à notre leçon. Alors si vous voulez pouvoir impressionner votre famille lors du prochain départ en vacances, rendez-vous tout de suite après le générique. Les autoroutes apparaissent dans la première moitié du XXe siècle en Italie, en Allemagne, aux États-Unis et en France, car ces pays disposaient déjà d'un important parc d'automobiles et ils étaient également des pays constructeurs de véhicules. Les autoroutes ont été créées avec un seul but, relier les grandes villes rapidement entre elles. Le réseau européen est très développé et il va permettre à un habitant de Paris, par exemple, de se rendre à Rome ou Berlin sans jamais quitter l'autoroute. La construction des autoroutes était aussi un moyen de lutter contre le chômage créé par la très grave crise économique de 1929. Ce sont les gouvernements qui ont décidé ces grands travaux. On embauchait alors des chômeurs sur les chantiers autoroutiers. La fourniture de matériaux, que ce soit en acier ou en béton, procurait également énormément de commandes à l'industrie sidérurgique et aux cimenteries, dont l'activité avait baissé du fait de l'arrêt de la construction d'habitations en faute de moyens financiers. Ces industries dont la production était relancée subitement embauchaient alors elles aussi à tour de bras. Dans la plupart des pays, les autoroutes sont composées de plusieurs voies larges. Les deux sens de circulation sont souvent séparés par un muret ou un terre-plein central. Étant donné la vitesse élevée des véhicules, les autoroutes ont souvent des courbures ou virages très légères et ne possèdent aucune intersection, sauf pour y entrer et sortir. L'autoroute comporte, en plus des voies de circulation, une bande d'arrêt d'urgence utile en cas de panne ou d'incident pour ne pas gêner la circulation et provoquer un incident. Sur les autoroutes, on peut également trouver de nombreuses aires, où il va être indispensable de faire une pause lors de longs trajets. Sur ces aires, nous allons pouvoir marcher, se reposer. Il y a également des stations d'essence pour faire le plein et certains magasins et des restaurants, afin de permettre aux personnes sur l'autoroute de pouvoir se nourrir et dépenser diverses choses. Certaines autoroutes sont payantes car elles sont gérées par des sociétés privées qui les ont construites et les entretiennent. Les véhicules qui y circulent doivent donc payer une taxe au péage, dont le coût va varier en fonction de la distance parcourue. En France, pour se déplacer, les habitants utilisent surtout l'automobile car le réseau routier est très développé. Le train va arriver en seconde position car depuis le 19e siècle, les grandes villes sont équipées de gares. Les lignes à grande vitesse relient les métropoles importantes tandis que des petites villes sont desservies par des TER. Depuis 2015, les déplacements en autobus se développent et permettent de relier des grandes villes à prix peu élevés. Depuis les années 1960, les autoroutes forment un réseau en étoile autour de Paris. Depuis les années 1990, ce réseau n'a fait que de s'étendre progressivement à l'ensemble de la France. Géré par des sociétés privées, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des autoroutes chez nous sont payantes. Le nombre de véhicules et la circulation augmentent sans cesse. Cela est possible grâce à un réseau très dense dans tout le pays. Néanmoins, l'autoroute présente de gros défauts. En effet, l'augmentation du trafic est très importante et certaines autoroutes comme l'A7, qui va relier le nord et le sud de la France, voire même le sud de l'Europe, sont très souvent saturées. On cherche alors des solutions pour éviter les embouteillages. De plus, la densité de circulation va poser de nombreux problèmes. Du bruit pour les riverains, de la pollution de l'air, pollution sonore et une saturation du trafic. Pour essayer de limiter toutes ces nuisances, les autorités favorisent donc le transport des camions par mer et par rail, et on construit également depuis quelques années des autoroutes parallèles pour détourner une partie de ce trafic. Voilà pour cette leçon qui touche déjà à sa fin. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses intéressantes sur notre réseau autoroutier. En attendant la prochaine fois, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.